Bonjour à toutes et à tous, on va regarder ensemble au message pour la nouvelle lune du 5 avril 2019. Alors j'ai tiré des cartes en numérologie, le 5-4-2019 correspond au nombre 21. Donc j'ai tiré la carte correspondante sur les tarots de Marseille, le monde, et dans les lettres hébraïques, et c'est Chine. Donc ces deux-là. Mais j'ai voulu voir aussi un petit peu quand même l'atmosphère, en plus de ça, qui nous accompagnait. Et donc là, dans le tarot de Marseille, nous avons la roue de fortune, le 10, et dans les lettres hébraïques, Tate, la 9, qu'on a eu déjà dans la vidéo précédente. Donc ça peut être intéressant de la re-regarder. De toute façon, elles sont très liées, hein, une fois de plus. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la paix. Alors, il y a de la lumière là, qui dit « Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative ». Dans le tarot du corps, nous avons la 18, la généreuse, qui correspond au thorax et au poumon, se faire du bien avec les autres. Et donc de mon nouveau jeu d'oracle que j'ai fini maintenant, qui s'appelle « De la peur à l'amour », j'ai été chercher la peur qui nous traverse en ce moment un peu pour nous tous, et c'est j'ai peur de tout perdre. Voilà. Ce jeu va être évolutif, hein. Je vais en fait changer le design, hein, donc parce que c'est pas lisible comme je le souhaiterais, mais l'important c'est le message que je vais vous transmettre à partir de là. Alors, on va démarrer par les lettres hébraïques. Déjà, avant de partir sur les cartes, je voulais juste voir avec vous comment ça se passait pour vous en ce moment, parce que dans ce que je vis et dans ce que je vois les gens témoigner autour de moi, il y a vraiment un élan profond de changement. Il y a vraiment un désir qui émerge pour tout le monde, en tout cas pour les gens qui m'entourent. Vous me direz comment c'est pour vous, de vouloir changer de vie, changer de lieu, changer de métier, changer d'orientation. Il y a un profond désir de changement. Alors bien sûr, on est sur la nouvelle lune du Bélier, donc il y a ce feu d'ailleurs qu'on voit qui est bien présent. Ce feu créateur, cet élan qui vient de nos profondeurs et qui nous donne cette direction. Mais vraiment, je sens là que c'est pas des petits changements, c'est vraiment tous les gens que je croise ont envie de changer de vie pratiquement, hein. Donc finalement, est-ce que là, ce qui nous est proposé, peut-être que c'est un réel changement de vie, peut-être que c'est changer de métier, peut-être que c'est changer déménager, peut-être que pour certains même c'est changer de pays, parce que je le vois aussi. Mais au-delà de ça, on a vraiment là, dans les lettres hébraïques, alors d'ailleurs on pourrait les mettre comme ça plutôt, on a vraiment les deux cartes du feu. On a l'énergie créatrice, Tate, celle qui part de notre bassin, celle qui part de nos racines, celle qui est reliée à la Kundalini, celle qui est reliée avec cet élan vers le haut, vers une action, celle qui donne une direction. Et on a Chine, qui est le pouvoir créateur, qui est aussi un feu, qui va être un feu protecteur, qui va nous protéger
de tout ce qui nous encombre. C'est vraiment là, le feu va nous permettre de brûler tout ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, tout ce qui est devenu inutile. Ça peut être des objets, des choses matérielles, mais ça peut être aussi des relations qui ne nous conviennent plus parce que même si c'est par exemple des amis de longue date, on a évolué et puis on n'arrive plus à se relier comme c'était il y a des années en arrière. Et puis, bien entendu, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est notre changement de perception. C'est-à-dire, ok, ce feu est là, ce feu est définitivement là, que ce soit en haut ou en bas. Il y a vraiment une orientation à donner à ce feu. Il y a vraiment quelque chose qui nous demande d'aller dans la manifestation de nos rêves, de nos projets, de nos envies. Mais derrière ça, qui choisit? Derrière cet élan qui veut nous proposer la transformation, est-ce que ce choix de transformer se fait à partir de la personne que l'on est, à partir de nos conditionnements, à partir de nos blessures, à partir de nos désirs d'être reconnus, à partir de nos envies de sauver la terre entière? Est-ce que derrière ça, il y a une envie d'entrer dans le monde, enfin d'être dans le monde pour prendre sa place encore et toujours? Ou est-ce que là, cette proposition de la nouvelle lune du Bélier de 2019, elle est là pour nous dire pouvons-nous agir à partir de notre âme, de la présence que l'on est, de l'énergie que l'on porte, de notre cœur, de ce qui nous donne à chaque instant notre souffle et qui fait battre notre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que notre mental, du personnage que l'on est, de l'enfant blessé que l'on est aussi, hein, parce qu'on porte ça aussi bien sûr. Et est-ce que finalement les choix, les directions qu'on va prendre, on va le faire à partir de cet enfant blessé qui souhaite encore être entendu et sauvé par quelqu'un d'extérieur, par des événements, par des personnes, par notre conjoint, par nos parents, par nos enfants, par mille choses? Ou est-ce que on est maintenant dans cette capacité de ne plus oublier cet élan de vie puissant qui nous porte et qui anime ce corps de chair, et lui laisser pleinement la place de nous faire nos pas en avant, de nous guider, même si on ne comprend pas tout, même si la tête ne saisit pas tout. Alors derrière, bien sûr, il y a cette peur de tout perdre, parce que derrière, l'enfant blessé, l'adulte qui s'est adapté aux situations à partir de cet enfant blessé, a envie de changement, mais sans rien changer. Ça, je le vois souvent, hein. Je voudrais que les choses soient différentes, mais j'ai rien envie de changer. Si on ne change pas notre perception des choses, rien ne peut se transformer. Tout va passer par notre regard et notre capacité à voir les situations, à vivre les situations à partir de l'enfant blessé, de l'adulte qui s'est adapté aux scènes de vie à partir de l'enfant, ou à partir de la présence
qui nous anime. Donc sur ce message de j'ai peur de tout perdre, le message que j'ai canalisé, le message d'amour, hein, puisque sur une face on a la peur et sur l'autre face on a l'amour, hein, puisqu'il n'y a que ça. Le message en lien avec ça nous dit: il n'y a rien à craindre, car il n'y a rien à perdre, ni à gagner d'ailleurs. Tu vis l'expérience, mais tu n'es pas l'expérience. Réjouis-toi et reviens au cœur de ton cœur, dans le sanctuaire sacré de ton être, là où l'espace-temps n'existe plus, là où l'éternité est. Et ça, je vais aller le relier avec la généreuse, parce que comme on peut voir sur la carte, cette généreuse, elle a envie de tout prendre dans ses bras, elle a envie de tout embrasser. Mais le risque, c'est qu'à partir de cette attitude de l'enfant blessé en nous, nous allions jouer notre rôle de sauveur avec la terre entière, avec notre famille, avec nos amis, notre conjoint, nos enfants, sans être à l'écoute de nos propres besoins. Juste en espérant qu'en sauvant les autres, à un moment donné, nous serons nous-mêmes sauvés, soit par eux, soit par la vie, soit par Dieu, soit par quelqu'un d'extérieur à nous. Donc là, ça c'est vraiment à partir de l'enfant blessé en nous que inconsciemment ce rôle se met en place. Et bien sûr, on porte tout ça sous une forme ou une autre en étant dans la relation d'aide, en étant thérapeute, en étant dans une capacité de soutien sous une forme ou une autre. Mais là, vraiment, relié à ce feu, relié à cette nouvelle lune, la proposition, elle est vraiment de nous dire de prendre soin de nous, de ne plus attendre que ce besoin soit offert ou demandé à autrui par manipulation ou sous maintes formes, que l'on puisse pleinement écouter nos besoins, y répondre, voir ce qui se joue derrière ça, à savoir là où on considère qu'on a des manques qui ont besoin d'être comblés, et est-ce qu'on peut être pour nous-mêmes cette mère intérieure généreuse, accueillante, bienveillante, nourrissante, qui va à chaque instant nous remplir d'amour, pour que ça n'ait plus besoin d'être fait sous cette forme-là avec l'extérieur, et pour qu'on établisse dans nos relations quelque chose qui soit vraiment plus ouvert, où on n'est plus en contact de nos blessures avec les blessures des autres, on n'est plus en contact avec des jeux de rôle de qui prend pouvoir sur qui et qui a la main mise sur qui, ou de rentrer dans le triangle dramatique du bourreau, sauveur, victime et changer les rôles constamment, pouvoir voir ça pour mieux en sortir et s'offrir d'établir des relations avec l'autre qui sont des relations d'amour, point barre, juste des relations d'amour. Et là où moi la première, je me suis plantée par rapport à ça pendant longtemps, et où je me laisse prendre aussi au jeu encore, c'est que établir des relations d'amour avec l'autre ne veut pas dire lui être loyal. C'est-à-dire accepter pleinement nos différences, accepter les différences de l'autre et accepter mes différences pour qu'on soit chacun dans notre individuation, et que de ce 1 plus 1,
on fasse un 3, c'est-à-dire qu'on nourrisse une relation entre nous et qu'il n'y ait aucun lien de projection sur l'autre. Voilà. Donc, la généreuse, oui. La générosité, oui. L'abondance d'amour, oui. Mais de manière sans équivoque, vraiment de manière détachée, où l'amour est présent et sans cette loyauté, sans avoir à accepter les règles de l'autre. Chacun ses règles, chacun ses lois, chacun sa vision des choses. Et on peut ne pas être d'accord et s'aimer pleinement. Donc je pense que la généreuse, elle vient nous toucher là-dedans. Comment on va le retrouver aussi avec... comment on va le retrouver aussi avec le tarot de Marseille. Donc aujourd'hui, là, enfin, la nouvelle lune, on est relié donc au 21, mais dans l'atmosphère, j'ai tiré la roue de fortune. Et dans cette roue de fortune, on voit cette manivelle. Donc, bien sûr, roue de fortune, qui dit roue de fortune, dit qu'on est en train de régler des vieilles histoires, même parfois au niveau karmique, hein, des choses qui nous dépassent complètement et qui sont vraiment incompréhensibles au niveau mental, conscient. Et à la limite, on va dire, on s'en fout, hein, parce que de toute façon, ça va se faire. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans notre compréhension, ça va se faire. Mais il y a cette possibilité maintenant donc de tourner la manivelle, de sortir des cycles et de prendre les choses en main, d'agir. Hein. Donc on voit bien le lien encore avec cette nouvelle lune du Bélier, mais toujours pareil, comme avec le feu créateur et le pouvoir créateur, c'est-à-dire l'intention et la manifestation de nos créations. Là, ça va être la même chose. Ça nous est encore redit sous une autre forme, c'est-à-dire si je cherche à être dans le monde et à sociabiliser et me faire une place à partir de l'enfant blessé, de l'adulte suradapté que je suis, alors ça va me demander des efforts, je vais être dans des obligations, c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup d'énergie, et là où cette énergie pourrait être créatrice, finalement je vais pomper mon énergie et ne plus être en contact réellement avec mes ressources. Donc, il y a vraiment cette proposition d'accepter que le personnage, que la personne, que l'enfant blessé que l'on laisse encore en avant dans l'arène de notre vie pense tout perdre. Pense que oui, c'est une petite mort, hein, c'est la petite mort de l'ego, donc c'est pas simple et ça vient régulièrement nous rattraper, bien sûr, hein. C'est là où ça nous demande vraiment de la discipline au quotidien pour ne plus se laisser happer par cet enfant et à lui offrir tout notre amour et notre bienveillance et l'embrasser à chaque instant dans toutes les peurs, tous les doutes ou toutes les frustrations qu'il vient nous amener à observer. Mais donc là, la proposition, elle est de laisser notre âme, la présence que l'on est, le souffle de vie qui nous anime, nous donner cet élan vers l'avant qui va faire de toute façon que on n'a pas besoin de chercher à être dans le monde puisqu'on est le monde. Donc il n'y a pas à chercher une place. Nous sommes le monde. Chacun d'entre nous, nous sommes le monde. Nous sommes notre monde et nous sommes le monde. Entouré des 4 éléments,
et en même temps l'oreiller. Hein, c'est vraiment cette notion-là de... Il y a une forme de complétude qui est là et aussi une forme de maturité. Et c'est vraiment là où ça vient nous chercher avec cette notion de personnage et d'enfant blessé. C'est-à-dire que là, pour vraiment nous faire cette proposition de nouvelle vie, hein, que je vois, que je perçois en moi et autour de moi partout en ce moment, reliée à cette énergie là depuis le mois de mars très forte, qui va prendre la main? Ça implique cette notion de perte de contrôle et donc cette peur, si on ne contrôle pas les choses, de tout perdre. Mais réécoutez le message d'amour, réécoutez-le encore et encore, notez-le si vous avez besoin, respirez-le pour rassurer l'enfant, afin que derrière, on puisse trouver en nous, dans ce temple sacré, la paix profonde que l'on souhaite profondément et qui a toujours été là, qui est là en nous, mais qu'on a longtemps été chercher à l'extérieur. Et forcément, l'extérieur va nous amener à vivre dans l'intensité de la vie, de ces souffrances et de ces joies qui vont nous faire monter, descendre. Donc c'est une belle balade dans le grand 8, mais peut-être que ça va bien un certain temps et qu'au bout d'un moment, voilà, on a le vertige de ces situations et qu'on dit stop. Alors je voulais regarder un petit peu avec vous un message de la source relié à ça. On va voir, on va tirer quelques cartes de couleurs pour voir un petit peu où est-ce que ça nous emmène. Donc la source nous dit: je n'ai pas besoin de solution parce que je suis la solution. Donc c'est vraiment ce que je vous exprimais par rapport à cette notion de d'agir à partir de notre mental ou d'agir à partir d'un élan puissant de vie et de vivant à l'intérieur de nous, qui ne cherche pas à comprendre. Alors forcément c'est très perturbant pour la tête, là où notre enfant blessé a cherché à survivre, forcément ça a un côté paniquant, et c'est là où cette généreuse, c'est là où cette mère va avoir besoin d'intervenir pour nous à chaque instant, pour nous rassurer encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on se sente tranquille, en sécurité, paisible, et de comprendre profondément dans chacune de nos cellules qu'il n'y a rien à craindre. Voilà, donc sur le chakra coronal, on tombe sur le Père. Donc on peut être relié aussi à ce Père intérieur-extérieur, hein, c'est-à-dire, suivant comment était le Père, est-ce que on a obéi à des règles trop strictes qui finalement, au lieu de nous permettre d'être dans le monde, nous ont enfermés, emprisonnés dans des comportements, dans une vie qui là nous étouffe? Ou est-ce que ce Père, c'est le Père Céleste? Je crois qu'on l'a eu aussi sur une des dernières vidéos, hein, ça. Donc ça vient vraiment nous toucher. Et puis c'est la foi aussi. C'est la foi que tout ira bien, si on lâche. Ça me fait du bien de l'entendre aussi pour moi. Le chakra de la licorne, hein, donc cette partie de nous qui visualise. Voilà.
nous dit qu'est-ce qui est confus. Qu'est-ce qui nous empêche là, aujourd'hui, dans cette période de nouvelle lune qui nous inspire à ouvrir des portes? Qu'est-ce qui nous donne encore cette impression d'être dans le brouillard, d'avancer à tâtons, là où aveuglément on pourrait complètement se laisser porter? Donc peut-être que c'est à regarder où sont nos peurs, où est notre confusion encore, qu'est-ce qui nous perturbe, qu'est-ce qui nous donne l'impression que même si demain on chutait, on tombait d'un trottoir, on serait en incapacité de se relever. Qu'est-ce qui nous ferait croire ça? Là où on pourrait vivre l'expérience qu'on a déjà vécue combien de fois avant? Et on est là. Là, on est sur le troisième œil qui nous dit où sont passés tes rêves. Donc, il y a vraiment une histoire là de visualisation. Il y a vraiment une histoire de peut-être se souvenir des choses qui vous animaient, qui vous rendaient vivant quand vous étiez ado, peut-être, ou peut-être des passions qui se sont développées au fur et à mesure que vous êtes découvert à l'âge adulte et qui ont besoin là d'être de nouveau mis en avant-scène. Il y a vraiment une histoire de foi, il y a vraiment une histoire de confiance, il y a vraiment une histoire de se laisser porter. Et enlever la notion de temps, hein, puisque l'espace-temps n'existe pas. Le maintenant est là, à chaque instant. Donc, c'est vraiment difficile de donner une orientation au temps. Et là, donc au niveau de la gorge, on nous parle de vérité, de se laisser exprimer sa vérité, d'être en capacité d'être déloyal à ses amis, à sa famille, à son partenaire, en étant fidèle à soi-même et en se respectant, en respectant ses besoins et en étant en capacité de parler vrai, en étant en capacité d'être sincère. Qu'est-ce qui nous empêche encore de le faire, ça? La peur de blesser l'autre, on laisse tomber ça. Ouais, je sais, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais cette peur de blesser l'autre, elle vient aussi de l'enfant blessé en nous, qui lui a été blessé par les mots des autres, qui sait à quel point ça l'a touché en profondeur, et par amour pour être aimé, qui ne souhaite pas le faire vivre à l'autre, mais finalement qui laisse des plumes, qui ne respecte pas profondément son énergie derrière. Si on est loyal à l'autre et pas à nous-mêmes dans ce qu'on nous demande et donc dans ce qu'on répond, alors on perd notre énergie. On s'épuise, hein, on s'épuise. Alors, sur le donner-recevoir, on a la continuité. Ça, c'est vraiment le lien avec la générosité. C'est vraiment le lien avec cette capacité donc de la mère à enlever le sauveur pour aller juste dans une relation d'amour où on ne se pose plus la question de si on blesse, si on blesse pas ou quoi que ce soit. Juste, on aime l'autre. À partir de qui on est et à partir de qui il est. Au niveau du cœur, on se retrouve dans un environnement naturel et préservé, donc ça nous dit bien qu'il faut se préserver, qu'il faut s'écouter, qu'il faut écouter ses besoins
en priorité, et qu'en les écoutant en priorité, en se nourrissant, en se remplissant, en étant au plus près de nos ressources, on pourra ensuite rayonner sur le monde et être en contact avec l'autre. Et voilà, au cœur du cœur, on trouve notre enfant intérieur. Donc bien sûr qu'il est là, bien sûr qu'il est là, avec tout ce qu'il a vécu, avec tout son mal-être, avec toutes ses blessures, avec toutes ses interrogations, avec ses désirs, ses rêves, avec sa spontanéité, son innocence, sa sensibilité, sa capacité d'émerveillement. Tout ça, c'est notre enfant intérieur. Et il a besoin d'être pleinement entendu, soutenu, embrassé dans son unicité, dans tout ce qu'il est, avec un amour bienveillant et inconditionnel. Si on n'est pas en capacité de s'offrir cet amour inconditionnel, comment peut-on croire que l'autre va être en capacité de faire ça pour nous? Où est-ce qu'on a vu ça, hein? Voilà. Et donc, en lien avec notre personnalité et notre ego, ça nous dit « ouvre les yeux ». Ouvre les yeux, vois clair sur tes conditionnements, vois clair sur ta façon d'agir, vois clair sans porter de jugement. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, il y a juste à observer, parce que le fait d'observer sans jugement va permettre de transformer. Ça va passer par le feu purificateur. Ça va passer par le feu purificateur. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et dans l'ego, au niveau du plexus solaire, nous est dit, qui es-tu? Qui es-tu vraiment? À partir d'où en toi souhaites-tu agir? Souhaites-tu agir à partir de ton enfant intérieur, ou t'offres-tu d'ouvrir les yeux sur toutes les situations avec bienveillance, afin de voir que tu es le monde, que tu es la maturité du monde, que tu es le tout, et que c'est pour ça qu'il n'y a rien à perdre, parce qu'il n'y a rien à gagner. Donc vraiment, tout ce qui se joue là pour nous aujourd'hui, demain, après-demain, donc maintenant, c'est de nous rappeler à chaque instant cette question. Qui suis-je? On va aller jusqu'au bout, on va regarder au chakra sacré. Voilà, donc effectivement, il y a du karma qui se joue là, il y a des vieilles situations qui se règlent, il y a des choses qui vont se mettre à l'équilibre, qui vont se mettre au point zéro, des vieilles histoires qui se règlent, qui nous dépassent, mais qui se règlent, pour que l'on puisse vraiment enlever cette enveloppe, pour que les comptes soient faits, que tout se remette au point neutre, pour repartir cette nouvelle vie avec une vision large, ouverte, d'amour, où tout est enveloppé, tout est englobé. Et donc, si tout est englobé, s'il n'y a rien qui est exclu,
alors l'amour est tout simplement. Alors ça vient toucher, dans le chakra racine, ça vient toucher nos dents. Donc ça vient toucher nos racines, hein, puisque dans nos dents, on va se retrouver avec toutes les racines aussi, père, mère, papa, maman, transgénérationnelles. Hein, donc attention à vos dents, hein, qui sont en lien avec votre dedans. Donc c'est possible que ça nous fasse parfois grincer des dents ou serrer les dents. Mais peut-être que la meilleure chose à faire là, c'est à sourire finalement. Et puis donc relié à la terre, on se retrouve avec la nutrition. Donc on se retrouve avec cette capacité de laisser à travers nos racines justement la terre-mère, la terre nourricière, nous offrir dans le vivant, nous offrir tout ce qui est bon pour nous, jour après jour, instant après instant, ni plus ni moins. Si on se laisse vraiment relier à la terre-mère, ça va nous être apporté au fur et à mesure qu'on a besoin. Donc, et vraiment, ça va nous apporter des nouvelles ressources aussi qui vont nous permettre, à notre pouvoir créateur et à notre pouvoir de manifestation de rendre réel ce qui jusqu'à maintenant était uniquement relié à nos rêves. Qui va permettre maintenant de s'offrir une vérité et une paix longtemps désirée, hein, qui va nous permettre d'entamer une communication avec soi-même et avec l'autre apaisée. Apaisée parce qu'aimante. Hein. Voilà, donc nouvelle lune du 5 avril 2019, nouvelle lune en bélier. Voilà, s'il y avait quelque chose à résumer là-dedans, c'est vraiment ce lien de la peur à l'amour et de l'utilisation de ce feu à l'intérieur, de savoir comment on va utiliser ce feu pour nous rappeler nos origines, qui sont celles-là, qui ont toujours été celles-là et qui seront toujours celles-là, le monde. Je vous souhaite 1000 belles choses et plein de bonheur, plein de joie, plein de rire pour ce mois d'avril. Ça va se traverser. Soyez pleinement présents à vous-même, à vos besoins. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.